Après l'arrivée de la reine Camilla, la famille royale britannique a été soumise à de nombreuses surveillances, notamment depuis qu'elle a rejoint la famille. De nombreux membres de la famille n'ont pas complètement accepté son parcours pour devenir reine, ce qui a suscité la controverse et rencontré l'opposition. Un événement récent a amené les gens à se demander quelles sont les véritables motivations derrière tout cela, malgré le fait que les tensions s'accumulent depuis un certain temps. « Je vais vous montrer la vraie reine », a dit il n'y a pas si longtemps la princesse Charlotte. Elle n'hésite pas à exprimer ouvertement ses émotions. C'est surtout au sein des cercles royaux que cette déclaration provocatrice a fait sourciller. Qu'est-ce qui a pu conduire la princesse Charlotte à faire une déclaration aussi critique? Et ce commentaire pourrait-il conduire à la découverte d'autres couches du récit de la reine Camilla? Découvrez le conflit persistant qui existe au sein de la famille royale en regardant ce film avec nous. Dans un étonnant retournement de situation qui a fait sensation au sein de la famille royale, des proches du palais de Buckingham ont fourni des détails sur un incident spectaculaire impliquant la princesse Charlotte et ses parents. Cela a provoqué une augmentation des tensions royales et a mis la famille royale dans un état de tension accrue. Au cours d'une promenade familiale privée dans le palais de Buckingham, la princesse, alors âgée de 9 ans, aurait prononcé un discours à la fois audacieux et inquiétant. « Je vais vous montrer la vraie reine Camilla ». La voix de Charlotte résonnait haut et fort alors qu'il déambulait tranquillement dans les couloirs du musée. Son ton était définitif. Dès qu'ils s'arrêtèrent, Kate et William semblèrent visiblement étonnés. « Ce n'est pas approprié pour vous de dire des choses pareilles », fit remarquer Kate à Charlotte d'un ton doux mais sévère. « Ceux qui écoutent sont toujours présents. » Avec une expression de détermination inébranlable, Charlotte s'est tournée vers ses parents et a déclaré « Je prie pour que tout le monde regarde ça ». Ces commentaires, malgré leur caractère énigmatique, transmettaient une signification profonde qui rendait ses parents immobiles. Selon ceux qui connaissent la situation, Charlotte a déclaré qu'elle avait entendu la reine Camilla dire des mots qui impliquaient qu'elle préférerait que William ne devienne pas roi de sitôt, ou peut-être jamais. On dit que Charlotte avait l'impression que Camilla considérait l'avenir de William en tant que roi comme un défi plutôt que comme un sujet de réjouissance, mais ces déclarations n'ont pas été étayées. Comme Charlotte l'a déclaré, elle avait entendu Camilla critiquer les capacités de leadership de William et établir des comparaisons défavorables entre son approche et celle du roi Charles. De plus, la jeune princesse a déclaré que Camilla semblait croire qu'elle voulait limiter le pouvoir de William au sein de la famille royale afin de sauvegarder son propre statut de reine consort. Il était évident que Charlotte avait un but précis, malgré son âge. Elle aurait déclaré à ses parents « J'ai entendu des choses qui n'auraient pas dû être dites pendant la conversation ». Elle ne s'intéresse pas à nos réalisations. Elle a révélé que ses doutes à propos de Camilla avaient fait surface au fil du temps, lors de réunions publiques et privées de la famille. Charlotte a déclaré que le comportement de Camilla, qui semblait agréable en surface, pourrait être perçu comme une sorte de rejet subtil envers elle, ses frères George et Louise, et même ses parents. Plus précisément, elle a évoqué quelques cas dans lesquels elle avait l'impression que Camilla n'était pas intéressée par les enfants du pays de Galles, mais plutôt par sa relation avec Charles. Charlotte aurait exprimé un profond sentiment de loyauté envers sa famille. Ses parents ont été priés de reconnaître ce qu'elle pensait être les tentatives de Camilla d'exercer un contrôle sur le récit que racontait la famille royale. Lorsque Charlotte entendit les déclarations de Camilla contre William, elle sentit que cela confirmait sa méfiance à son égard. Toutefois, cette compréhension n'est pas venue d'un seul coup. Selon certaines informations, Charlotte aurait fait preuve d'une connaissance remarquable des tensions qui existent au sein de la monarchie en disant à son père qu'elle s'inquiétait de votre prise de pouvoir. Des sources proches de Charlotte pensent qu'elle a un grand désir de partager ce qu'elle considère comme la vérité sur le comportement de Camilla, même si ses motivations précises sont encore inconnues. Il est possible qu'elle ait l'intention de révéler non seulement l'histoire de Camilla, mais aussi son comportement actuel que Charlotte considère comme préjudiciable à l'avenir de sa famille. La clarté et la sévérité de Charlotte ont laissé Kate et William sans voix, selon ceux qui étaient les présents tout au long de la conversation et l'ont observé. On dit qu'ils écoutaient attentivement, se regardaient brièvement dans les yeux, mais parlaient très peu. William a soigneusement interrogé Charlotte afin de mieux comprendre ce qu'elle avait entendu et ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle a montré la véritable reine Camilla. Kate a apaisé Charlotte pendant tout ce temps. Pour l'heure, il semble que le problème n'ait pas été réglé. Il a été dit que William et Kate réfléchissaient beaucoup à la manière dont ils pourraient gérer le problème sans bouleverser encore plus la famille. Cependant, la détermination de Charlotte donne l'impression que cette histoire n'est pas encore terminée. La manière dont la princesse Charlotte interagit avec la reine Camilla soulève des questions sur la manière dont Camilla est devenue membre de la famille royale et sur les raisons pour lesquelles Charlotte semble si distante. Pour le savoir, continuez à regarder.
Le comportement de la princesse Charlotte envers la reine Camilla a créé une immense fascination, incitant de nombreuses personnes à s'interroger sur le voyage compliqué et parfois controversé qu'a parcouru Camilla pour devenir membre de la famille royale. L'histoire controversée du roi Charles et de la reine Camilla contient de nombreuses informations. La façon dont Charles et Camilla se sont rencontrés pour la première fois fait l'objet de nombreux récits différents. C'est lors d'un match de polo à Windsor Great Park en 1970 qu'ils ont été révélés pour la première fois au public, comme le rapporte la BBC. Le magazine People, quant à lui, affirme qu'ils se sont rencontrés pour la première fois lors d'une fête en 1972. Il s'agit d'une version alternative de l'histoire. Camilla, qui avait alors 25 ans, aurait plaisanté en disant « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de ton arrière-arrière-grand-père. Lorsqu'elle est arrivée chez Charles, j'ai l'impression que nous avons un terrain d'entente. » Leur lien était tout à fait évident malgré le fait que les faits étaient différents. Le début de leur histoire d'amour a été compliqué par le fait que Charles a rejoint la Royal Navy en 1971. Pendant son séjour dans la marine, leur relation a commencé à se détériorer. Selon les rapports du magazine People, Charles a courtisé Camilla pendant une période de 6 mois, mais il ne lui a pas proposé avant de se lancer dans son voyage en février 1973 de la même année. Andrew Parker Bowles, que Camilla avait rencontré pour la première fois lors d'une fête en 1965, a repris contact avec Camilla au cours de cette période. Il est indiqué dans le livre écrit par Penny Junor, intitulé « La duchesse Camilla Parker Bowles et la romance amoureuse qui a secoué la couronne » que la romance d'Andrew avec la princesse Anne a été un facteur crucial dans la dissolution de son mariage avec Camilla Parker Bowles. De plus, Junor pense que Camilla n'aurait peut-être pas cherché à établir un lien avec Charles si Andrew n'avait pas été lié à la princesse Anne tout au long de leur relation. Même si Charles et Camilla étaient de mariés et avaient des enfants à l'époque, leur liaison a recommencé en 1986. La célèbre princesse Diana a fait référence à cette reprise de leur histoire d'amour lors d'une interview qu'elle a donnée à BBC Panorama en 1995. Dans l'interview, elle a noté « Nous étions 3 dans ce mariage, donc il y avait un peu de monde ». Suite à cela, Diana a mentionné qu'elle avait confronté Camilla à propos de cette liaison. Néanmoins, aucun règlement n'a été conclu. Une énorme controverse a éclaté lorsque, en 1993, des discussions privées entre Charles et Camilla, enregistrées en 1989, ont été rendues publiques. Ces conversations avaient été enregistrées. Ces remarques inconfortables sur le désir de Charles de renaître sous la forme d'un tampon figuraient sur les cassettes publiées par le Mirror. Les mariages de Charles et Diana, ainsi que celui de Camilla avec Andrew, se sont désintégrés en conséquence directe des révélations devenues publiques. Au cours du mois de janvier 1995, Camilla a déposé sa demande de divorce et en août 1996, Charles et Diana ont officialisé leur divorce. Surtout après le décès de la princesse Diana, la réputation de Camilla, en tant qu'autre femme, a pesé lourd pendant plusieurs années. La réputation de Camilla auprès du grand public est restée profondément enracinée dans les événements controversés de son passé, malgré le passage du temps. Il y avait beaucoup d'opposition à ce que Camilla soit reconnue comme membre de la famille royale, et encore moins comme reine consort potentielle, selon des enquêtes menées tout au long des années 1990 et au début des années 2000. Il était donc difficile de convaincre le peuple au cours de ces années. Un grand nombre de personnes considéraient Camilla comme l'opposé de Diana, vénérée pour son élégance, sa générosité et sa capacité à interagir avec le grand public. Avant de commencer progressivement à faire des apparitions lors des occasions formelles de Charles, Camilla évitait généralement le regard du public pendant plusieurs années afin d'améliorer sa réputation. Son retour sous les projecteurs de la famille royale, en revanche, semble avoir été délibérément orchestré, ce qui n'a fait qu'accroître la méfiance du public à son égard. Est-il possible que la décision de la reine Camilla d'entrer dans la famille royale ait été controversée? Elle n'est pas complètement accueillie par la princesse Charlotte. Pourquoi? Y a-t-il autre chose qui s'y rapporte? Apprenez-en davantage en restant à l'écoute. Du point de vue de la princesse Charlotte, Diana et Camilla. Lorsqu'une enfant royale comme Charlotte grandit au milieu d'une controverse incessante, il est difficile de résister à l'envie de parler de l'histoire familiale. En raison du fait que Charlotte a peut-être entendu des rumeurs sur le mal que Camilla a causé à la famille, ainsi que du fait que ses problèmes antérieurs se sont produits, il est possible que l'esprit de Charlotte ait commencé à générer des soupçons. Même si elle est née plus de 20 ans après le décès de la princesse Diana, la princesse Charlotte a grandi dans un environnement où l'héritage de Diana est fortement présent. Granny Diana est déjà plus qu'une simple parente mourante de Charlotte. Elle est plus que cela pour elle. L'authenticité, la compassion et un type distinct de noblesse sont autant de qualités qu'elle incarne. Selon certaines informations,
Le prince William, le père de Charlotte, ferait un effort concerté pour garantir que la mémoire de Diana soit préservée au sein de leur maison. Il inculque à ses enfants les principes que Diana lui a inculqués et il partage les choses qui lui tiennent à cœur chez sa mère. Avec des rappels réguliers de Diana en tant que figure familiale essentielle, Charlotte et ses frères ont grandi avec sa présence dans leur vie. Une comparaison est faite entre l'image plus formelle et parfois problématique de la reine Camilla et la représentation de la défunte princesse comme empathique, sympathique et accessible. Ces attributs contrastent avec l'image de la reine Camilla. Les souvenirs de Diana sont préservés dans leur maison grâce à l'utilisation de photographies et d'anecdotes. Cela a permis à Charlotte de former une image presque légendaire de Diana qui reste dans une position privilégiée dans son imaginaire malgré son jeune âge. Comparée à cette représentation romancée de Diana, Camilla, en revanche, semblerait être une note de bas de page. Considérant que Camilla a contribué aux difficultés rencontrées par Diana, la perception qu'a Charlotte de sa belle-grand-mère peut être naturellement influencée par le poids émotionnel des souvenirs de Diana. Camilla n'est peut-être pas considérée comme une égale du point de vue d'un enfant qui a été élevé pour idolâtrer Diana. Elle peut plutôt être considérée comme un ajout indésirable au récit de Diana. Ce sentiment peut même avoir un impact sur les actes publics insignifiants de Charlotte et ses émotions envers Camilla alors qu'elle assiste à des réceptions formelles. Ses proches, notamment ses parents, ont une influence non négligeable sur les tendances innées de Charlotte. Concernant la place de Camilla dans sa vie, le prince William a un passé compliqué. Malgré le fait qu'il approuve ouvertement le mariage de son père avec Camilla, il est fort possible que Charlotte soit influencée par son comportement gentil mais prudent avec Camilla. Les enfants sont de bons observateurs des interactions qui se déroulent autour d'eux. Il est tout à fait normal que Charlotte réfléchisse au fait qu'elle est en couple avec Camilla si William et Catherine continuent d'avoir une relation formelle avec Camilla. Les membres les plus jeunes de la famille peuvent avoir une perspective quelque peu différente sur leur relation s'il existe un conflit sous-jacent entre la génération plus âgée. Des éléments supplémentaires sont en jeu dans ce scénario. Depuis toute petite, Charlotte connaît une vie publique caractérisée par des règles, des rituels et une hiérarchie. Il est fort possible qu'elle soit consciente du fait que Camilla joue un rôle clé au sein de la famille. Néanmoins, elle est également consciente du contraste saisissant entre l'affection du public pour Diana et la suspicion résiduelle qui accompagne Camilla. Malgré son jeune âge, Charlotte semble avoir une conscience aiguë de ses subtilités, comme en témoignent ses observations incisives et son caractère sûr d'elle. Une conscience plus profonde des relations au sein de la famille est suggérée par la tendresse réservée de Charlotte pour Camilla. Charlotte a grandi dans une maison qui accorde une grande importance à l'authenticité et honore l'héritage de Diana. Il y a de fortes chances que Charlotte ait entendu des discussions concernant les problèmes qui ont entouré Camilla, en particulier son rôle dans la dissolution du mariage de Charles et Diana et son admission ultérieure dans la structure de la famille royale. Après des années d'enquête, la reine Camilla, qui était autrefois l'une des personnalités les plus controversées de la monarchie contemporaine, a été soumise à un examen minutieux. Elle a emprunté un chemin peu commun et semé d'embûches pour devenir reine consort. L'histoire de Camilla peut avoir une signification importante pour Charlotte, qui a passé toute sa vie entourée de légendes familiales, impliquant à la fois des tragédies et des triomphes. Certaines sources émettent même l'hypothèse que Charlotte aurait pu être persuadée de dire la vérité sur sa belle grand-mère après avoir entendu des parties de ses conversations familiales concernant le comportement antérieur de Camilla. Il semble y avoir une différence dans la façon dont la princesse Charlotte et la reine Camilla perçoivent la royauté. Vont-ils trouver un moyen de combler le fossé, ou cela les divisera-t-il davantage? Apprenez-en davantage en restant à l'écoute. La reine Camilla et la princesse Charlotte représentent un fossé générationnel au sein de la famille royale. La princesse Charlotte, actuellement âgée de 9 ans, est le deuxième enfant du prince William et de Kate Middleton, qui sont le prince et la princesse de Galles. Elle occupe un rôle important dans la famille royale. Charlotte, fils du roi Charles III et de la reine Camilla, fait partie d'une nouvelle génération de membres de la famille royale qui symbolise une monarchie plus contemporaine. Elle est la petite fille du monarque. Charlotte, en revanche, a été élevée dans un environnement caractérisé par des coutumes royales et une attention publique constante, contrairement à la reine Camilla, qui a rejoint la famille royale plus tard dans sa vie après une histoire de scandale public. En comparaison avec le cheminement de Charlotte vers le statut royal, celui de la reine Camilla a été assez différent. Pour être acceptée, Camilla a dû fournir beaucoup d'efforts au fil des années, alors que Charlotte fait partie du destin de la famille royale depuis sa naissance. Cet écart indique une fracture générationnelle entre les deux, l'une étant façonnée par des années d'opinion publique, et l'autre étant façonnée par une incorporation contemporaine dans la vie royale qui s'est produite sans aucune perturbation notable.
Le fait que Charlotte vienne d'un milieu royal plus décontracté et contemporain soulève la question de savoir si l'approche royale plus formelle de Camilla rend plus difficile sa connexion avec Charlotte. Au sein de la famille royale, il y a eu une transition générationnelle qui représente une plus grande contradiction entre modernité et tradition. Sous la direction de William et Kate, l'éducation de Charlotte se caractérise par l'accent mis sur la chaleur émotionnelle, la convivialité et une approche plus fondée sur la vie royale. Offrir à leurs enfants une éducation normale, qui comprend des voyages réguliers, une parentalité occasionnelle et un accent sur la santé mentale, est une priorité pour ses parents. Cependant, il s'agit d'une expérience complètement différente de celle de Camilla, dans laquelle elle a dû se conformer à des traditions royales strictes après avoir épousé le roi Charles III. Le travail royal de Camilla a toujours mis l'accent sur la formalité et le décorum, des attributs que Charlotte peut trouver lointains ou inflexibles. L'approche conventionnelle de Camilla peut être plus difficile à comprendre pour la princesse, car elle a été élevée dans une atmosphère plus ouverte et plus flexible. Les distinctions générationnelles sont généralement rares dans les familles. Néanmoins, en raison de siècles d'histoire et de l'attention du public, ils sont plus évidents dans la famille royale. Son éducation est le reflet de l'assurance et de l'indépendance de Charlotte, qui sont fréquemment observées lors des apparitions publiques. Dans le même ordre d'idées, l'attitude privée et conventionnelle de Camilla est le reflet de son éducation. De temps en temps, cette divergence aboutit à un fossé dans lequel aucune des parties ne comprend complètement le point de vue de l'autre. Pourrait-il y avoir une tension secrète entre la princesse Charlotte et la reine Camilla, malgré le fait qu'il y ait un certain espace entre elles? Pour le savoir, continuez à regarder. Tension tacite entre la princesse Charlotte et la reine Camilla. Des rumeurs courent selon lesquelles la jeune princesse et la reine Camilla auraient du mal à communiquer entre elles. Il y a eu de nombreux commentaires publics sur les interactions entre la princesse Charlotte et la reine Camilla, certains moments étant scrutés pour détecter d'éventuelles tensions. Lors de l'inhumation de la reine Elisabeth II en septembre 2022, un événement a retenu beaucoup d'attention. Afin de rendre hommage à leur arrière-grand-mère, Charlotte et son frère George ont accompagné leurs parents dans la triste marche entreprise jusqu'à l'Arche de Wellington. Charlotte aurait lancé un regard sévère à George et aurait crié « Aïe » lorsqu'il l'a accidentellement serré. Bien qu'il s'agisse d'un moment normal entre frères et sœurs, il s'est distingué lors de la cérémonie par ailleurs solennelle et officielle. C'est la réaction qu'aurait eue la reine Camilla qui a suscité le plus de controverses. Elle aurait donné l'impression d'être bouleversée, renfrognée, et aurait déclaré à Kate Middleton que Charlotte devait être emmenée. D'un côté, Camilla a été condamnée pour avoir été excessivement dure envers un petit enfant pendant un moment aussi émouvant. Mais d'un autre côté, d'autres personnes considéraient cela comme une preuve de son respect des convenances royales. Certains louant la sévérité de Camilla et d'autres affirmant qu'elle aurait dû être plus tolérante compte tenu de l'âge de Charlotte et des circonstances, les médias sociaux étaient divisés entre les deux. Le couronnement du roi Charles III en mai 2023 a été un autre événement marquant. Alors que leurs parents saluaient le roi et la reine, Charlotte et George se joignirent à eux. Bien que Charlotte ait fait une petite chute en essayant de faire une profonde révérence à son grand-père, elle n'a pas offert à Camilla une révérence comparable à la sienne. Les observateurs de la famille royale ont émis l'hypothèse d'une signification plus profonde, affirmant que Charlotte pourrait se sentir moins à l'aise avec Camilla. Cela pourrait être dû à l'anxiété, mais aussi à une connotation plus profonde. Compte tenu du jeune âge de Charlotte et de l'urgence de la situation, certaines personnes ont considéré cela comme insignifiant, tandis que d'autres l'ont interprété comme une indication qu'ils entretenaient tous les deux une relation plus mature. Lors d'apparitions publiques, Charlotte et Camilla ont été vues en train de s'engager dans des conversations subtiles, ce qui ajoute encore à la notion. Comparé à ses interactions avec les autres membres de la famille, le langage corporel de Charlotte envers Camilla semble moins chaleureux. Elle a tendance à dégager son regard, à adopter une posture plus réservée ou à maintenir une proximité physique avec ses parents. Chaque fois que Charlotte est à proximité de Camilla, elle semble plus détachée que lorsqu'elle interagit avec ses parents et ses frères et sœurs, comme le montrent les photographies officielles. Cela pourrait simplement refléter le comportement normal d'un enfant lorsqu'il est avec une personne plus âgée qu'il connaît moins bien. Mais associé à des événements tels que l'enterrement et le couronnement, cela montre qu'il peut y avoir un écart. Dans les sujets relatifs à la famille royale, il arrive parfois que des experts en langage corporel et en dynamique familiale interviennent. Ils ont constaté qu'il pourrait être plus difficile de développer une relation profonde avec les beaux-grands-parents plutôt qu'avec les grands-parents biologiques. Y a-t-il d'autres membres de la famille royale qui expriment leur désaccord avec la reine Camilla, en plus de l'animosité qui existe entre la princesse Charlotte et le monarque? Pour le savoir,
continuez à regarder. Tension entre la princesse Anne et la reine Camilla. Il a été dit que la princesse Anne n'avait jamais complètement reconnu la reine Camilla comme membre de la famille royale, et cela ne s'applique pas seulement à leur histoire commune. Camilla, bien qu'elle soit devenue reine, fait toujours l'objet d'un débat public, contrairement à Anne, qui a passé toute sa vie à soutenir la monarchie. Après le décès de la reine Élisabeth, cette pression n'a fait que s'intensifier. Les rapports indiquent qu'Anne est d'avis que le dévouement et le service sont plus importants que les titres. Anne aurait rappelé à Camilla que même si elle avait accepté son nouveau titre, elle n'avait jamais fait partie du cercle restreint de la famille royale quand cela comptait réellement. Cela se serait produit lors d'une réunion secrète de famille. Camilla serait considérée comme une étrangère par Anne, qui est vénérée par les hauts membres de la famille royale et qui a de solides bases dans les traditions royales. Selon la définition d'Anne, la monarchie n'est pas seulement un travail, il s'agit plutôt d'une obligation sacrée qui exige dignité et distance. De l'autre côté, Camilla semble plus à l'aise pour s'intégrer dans la vie normale, ce qui, selon Anne, diminue le pouvoir et l'image de l'institution monarchique. L'un des membres les plus travailleurs de la famille royale, la princesse Anne, est souvent considérée comme la soutienne la plus fiable de l'institution. Depuis que le roi Charles est désormais assis sur le trône, ses opinions ont beaucoup de poids. Néanmoins, l'ascension de Camilla au poste de reine a entraîné des changements. Selon certaines informations, Anne pourrait tenter de préserver son pouvoir non seulement en tant que princesse royale, mais également en tant que personne capable de perpétuer l'héritage de la reine Élisabeth. Pendant que tout se passe, Camilla a ses propres partisans, notamment le roi Charles. Il semblerait que le désaccord entre Anne et Camilla s'étende au-delà de leur fonction de membres de la famille royale. Le respect, la fierté et l'allégeance à la couronne en sont également des aspects importants. Camilla semble soutenir une famille royale plus contemporaine et plus accessible, contrairement à Anne, qui estime que la tradition doit être préservée. Lorsqu'il s'agit de l'avenir de la monarchie, ce différend représente deux idées divergentes. Les frictions peuvent entraîner de nouvelles divisions au sein de la monarchie ou avoir un effet sur la façon dont la monarchie évolue. Tandis que Camilla s'efforce de rendre la monarchie plus accessible, Anne promeut activement les principes et les traditions que la reine Élisabeth a conservées tout au long de son règne. Cette situation pourrait entraîner un tournant pour la monarchie. Non seulement les différences entre la princesse Anne et la reine Camilla sont personnelles, mais elles traduisent également de plus grandes préoccupations quant à l'identité et au destin de la monarchie. La famille royale pourrait être contrainte de subir des ajustements considérables si ces tensions continuent de s'intensifier, laissant de nombreuses personnes se demander comment elle va s'adapter ou survivre. À la lumière des propos forts de la princesse Charlotte contre la reine Camilla, quelle est votre réflexion ? Pensez-vous que les membres de la famille royale auraient dû traiter la reine Camilla avec autant de dureté? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Nous sommes reconnaissants que vous ayez regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé intriguant, c'est notre espoir. Ne négligez pas l'importance du like et de l'abonnement. Vos histoires de célébrités préférées peuvent être rattrapées en cliquant sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. On se verra là-bas.